Council have found you guilty of 123 counts of first-degree murder and 123 counts of unauthorized travel to parallel universes. There's never been anything like what I have become. For these crimes, you have been sentenced to life without the possibility of return. Are you ready? Are you? Freeze! He's escaping! There's only one place he could be going. Not a problem. What if there was a killer traveling through parallel universes and he looked just like you? The good news is, you're not crazy. The bad news, before I saw him, I felt him. It was me. What if he would stop at nothing to take over your world? Each time he kills one of you, the energy divides among the survivors. He's close to Yulaw's strength. Maybe it's part of what's been going on with you. People get older, Gabe. They don't get stronger. They don't get faster all of a sudden. If we kill him, this whole universe could go with him. I just need to do it one more time. This is the only way to stop him. My own design. Yeah, that'll work too. Miss me? The One. Et salut à tous, bienvenue dans le OG Show avec votre agent préféré Ali. Aujourd'hui je vais m'appeler Lawless, à votre service, dangereux criminel envoyé à la mort en moins de 5 minutes. Vous connaissez le principe de l'émission. On va parler d'un film, on va voir ça comme une soupe wonton. J'ai nommé The One avec Monsieur Jet Li s'il vous plaît. Et aujourd'hui avec moi pour parler de ce film, un grand maître des arts martiaux, Monsieur Sven Yulaw, surfeur à temps partiel alias ABD. Comment ça va ABD? Pas mal celle-là. Ah, t'es très chaud parce que du coup, moi aussi je voulais me prendre un nom d'un des variants de Jet Li. Bon, moi j'avais choisi Kajilai, le voyou. Ouais. Mais on a eu la même idée sans en parler. En tout cas, je suis content d'être là sur ce film, surtout avec Jet Li, tu connais, c'est notre papa. Donc, pressé de discuter de ça avec toi. Ouais, on va décortiquer ça. Sans plus tarder, on va parler de The One, les gars. On va parler du film, du bon et du moins bon, mais on va surtout axer ça sur le côté à l'introduction du multivers et de l'inspiration que ça a donné aux studios hollywoodiens dans les films qui sont arrivés plus tard. Et c'est ABD qui va nous expliquer ça en deuxième partie de l'émission. Là, on va décortiquer. The One, c'est quoi? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour moi, vous devez le voir. Le synopsis, en gros, je vais vous le résumer. Dans un futur éloigné, les voyages d'un monde parallèle à l'autre sont devenus monnaie courante. Les autorités ont instauré une organisation de surveillance, la Multiverse, chargée de garantir la sécurité optimale, de prévenir toute forme d'abus ou d'actes illégaux. Bien qu'en principe toutes les précautions aient été prises, un homme, Gabriel Yulaw, est parvenu à commettre une infraction en tuant sa propre copie dans un autre univers, presque identique à la Terre. Cet ancien agent du multivers est bien placé pour connaître le fonctionnement dans les moindres détails. Son objectif est de détourner les lois pour obtenir le pouvoir absolu. Bon alors déjà, ce synopsis il est totalement erroné pour moi. Il n'y a rien à voir, parce que quand tu regardes le film, il n'y a rien à voir de tout ça. C'est ça qui est marrant, parce que t'as un synopsis de ouf, mais quand tu regardes le film, tu te dis mais putain, mais les mecs, l'agence, etc. et tout, mais bon, on voit rien dedans. Bah, j'ai l'impression que, pour le coup, l'histoire, elle arrive à pas à raconter ce qu'elle veut, en fait, parce que c'est compliqué de comprendre que Yulaw, en fait, c'est un ancien... tu l'apprends un petit peu entre deux dialogues, mais c'est pas clair, tu vois. Mais bon, ça, on va y revenir. Ouais. Bon, on va parler du cast. Les gars, du cast, franchement, déjà, le réalisateur, on a James Wong. James Wong, pour moi, j'ai noté ses films notables. Destination Finale 1 et 3, déjà, je trouvais que c'était pas mal, Destination Finale 1. Après, ça c'est parti en vrille dans les suites. Mais le gars a fait potentiellement, enfin, il
été beaucoup dans des séries, notamment X-Files. Et j'ai appris que quand ils ont écrit The One, en fait, c'était à la base un épisode de X-Files qu'ils ont transformé en scénario pour The One avec un pote à lui. Oh ouais, je savais pas mal ça. Et là aussi, fait un film de GOAT, le meilleur film de l'univers, franchement, Dragon Ball Evolution. Ah ouais, non, ouais, par contre, oh là là. En faisant les recherches, c'est là que j'ai vu ça, j'ai dit, non, comment tu as pu faire Dragon Ball Evolution, quoi? Tu t'appelles James Bond, quoi, je sais pas. C'est terrible parce que je m'étais pas rendu compte quand j'ai regardé, je suis allé sur Wikipédia, j'ai vu ça, j'ai dit mais ce gars-là, il a blessé toute une génération, hein. C'est un meurtrier de masse. Ah, c'est un tueur de jeunesse, hein, franchement. Tueur de jeunesse. Bon, après, niveau des acteurs, on a Jet Li. Ouais, Jet Li, les gars, superstar. Il était une fois en Chine, Fist of Legend, Danny the Dog. Et on a Jason Statham. Jason Statham qui sort du Transporteur. Fast and Furious. Meg, Meg 2 qui va sortir aussi bientôt. On a Delroy Lindo. Pour moi, je l'appelle Monsieur Songoro. Lui, il joue toujours le daron. Ou toujours. Le sidekick, mais tu sais qu'il sert à rien. Ou le commissaire, ou un truc comme ça, tu vois. Le commissaire ou le flic super droit qui veut jamais sortir des règles. Exactement. Et après, on a Carla Gugino. Elle a fait quoi? Elle a fait Spy Kids, San Andreas avec The Rock. Ouais. Elle aussi, c'est Miss Second Rôle, mais elle est pas cool. On est même dans un troisième rôle. Hein. Là, elle est vraiment... c'est secondaire. Je pense qu'ils ont donné tout leur cachet à Jet Li. C'est pour ça qu'ils ont pas pu recruter de bons sidekicks ou de bons acteurs. De meilleurs acteurs, pour moi, je trouve. Mais Statham, par contre, j'ai pas fait de recherche sur... Il est à quel moment de sa carrière, là? Il a rien fait encore, là, je crois. Statham, là, c'est son... si je te dis pas de bêtises, c'est son deuxième film à Hollywood. Parce que lui, il sort de Guy Ritchie Time avec etc. en Angleterre. Du cinéma anglais, ouais. Du coup, il a voulu se tester à Hollywood. Et il a réussi. Son premier film, c'était Ghost of the Mars avec... excellent. John Carpenter sur Mars, là. Avec Ice Cube. Excellent film. Bah là aussi, il a un second rôle. Mais franchement, il pète vraiment après avec Transporteur, je pense. C'est là que dans Transporteur, il prend une dimension de fou. Et là, c'est son deuxième film, The One. J'étais un peu étonné parce que quand j'ai vu Statham, tu sais que maintenant je sais que c'est un artiste martial, hein, il est reconnu comme ça, et qu'il n'est pas du tout utilisé en tant que tel dans le film, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit en fait, là il est pas arrivé avec ce background là dans ce film là, il est là juste en tant que un peu beau gosse et tête brûlée quoi. Bah, parce que si tu regardes bien dans ses films avec Guy Ritchie et tout, c'est juste un simple gars, tu vois, c'est pas un mec de fou, on le voit jamais se taper. Exactement. Quand il se tape, il prend une batte, mais c'est vraiment avec Transporteur qui prend une dimension de mec, je parle pas et je boum tout le monde. Et c'est ça c'est le tournant de sa carrière. Et c'est là qu'après il va changer son côté acting, il va jouer un mec plus froid, plus machin, tu vois, plus imposant, plus charismatique. Moins drôle. C'est bien, c'est là qu'on voit qu'il a évolué aussi, tu vois. Ouais, mais il part de loin, hein, parce que quand je l'ai vu dans le film, bon, on ira dans le détail, mais je trouve qu'il joue un peu mal. Hein. Il était en semi-calvitie encore. C'est quand il est en full calvitie qu'il est bien, tu vois. La full calvitie, c'est le power-up ultime, à la Saitama. Bon, voilà, après, pour moi, ABD, moi je veux ton avis. Quand tu l'as vu ce film? C'était quand? C'était quel moment? Est-ce que tu as aimé la première fois que tu l'as vu? Non, moi du coup j'avais pas aimé du tout la première fois, mais parce que moi t'as vu, je viens regarder le Jet Li de Il était une fois en Chine, le Jet Li que j'ai regardé dans les cassettes HK vidéo, et quand je tombe sur ce film, déjà j'ai beaucoup d'attentes parce que il y avait une problématique moi que je trouvais avec les acteurs asiatiques à Hollywood, c'était l'affrontement. Alors soit tu leur mets un méchant asiatique pour un affrontement chorégraphié, stylé. Mais quand ils affrontaient des héros caucasiens, je trouvais que c'était nul. Et là, voilà, c'était, tu vois, Keanu Reeves, c'est bon, on en reviendra, mais c'est lui le champion pour ça. Et là, quand tu me vends Jet Li contre Jet Li, moi, la première chose que je me dis, c'est de toute façon, dans tous les cas, la doublure, le cascadeur d'en face qu'ils mettront, ce sera aussi un Asiate. Donc on va avoir du combat comme on l'aime. Ouais, c'est sûr. Sauf que c'est un film de SF. C'est un film de SF, un film qui raconte beaucoup de choses, et c'est pas un film de kung-fu, et c'était là où je me suis trompé à l'époque. Mais là, aujourd'hui, en le regardant, j'ai regardé un film de SF,
moyen, quoi, qui aurait pu être vraiment meilleur, mais c'est pas nul, tu vois, c'est pas nul. Après, les années 2000, c'était beaucoup aussi où on s'essayait à la SF, on essayait beaucoup de trucs comme ça. T'avais Matrix qui était sorti et tout ça entre temps. Donc tout le monde a voulu gratter sa pièce dedans, comme aujourd'hui un peu avec les films de super-héros. C'est ça. Là, je trouve qu'ils essayaient à la SF. Moi, perso, je l'ai vu au cinéma. Pourquoi? Parce que j'ai connu Jet Li avec Roméo doit mourir, je vais pas te mentir. J'ai connu comme ça et j'ai kiffé ce gars. Je l'ai trouvé super stylé. Et en fait, quand j'ai regardé L'Arme Fatale 4, je savais même pas c'était qui lui, tu vois. Je le voyais juste comme le méchant du film parce que j'étais plus sur Mel Gibson et Danny Glover. Mais après, quand Roméo doit mourir est sorti, je me suis dit, ouais, ce mec est trop fort. Après, avec mes yeux d'enfant, je regardais ça, je kiffais. Ouais, ben il est super stylé dans ce film, c'est vrai. Et j'étais parti après tout au vidéoclub et je me suis refait tout. Il était une fois en Chine, etc. Et mon préféré pour moi qui reste Fist of Legend, je trouve que c'est le meilleur film de Jet Li pour moi. En termes de combat et d'acting, et tu vois, il est super stylé dedans. Et je le regarde toujours encore aujourd'hui. Ouais, je suis pas loin d'être d'accord, je pense que c'est sa masterclass. Hein. Du coup, quand je vois The One, je vais aller le voir au cinéma, je vois ça comme un double impact. Tu te rappelles avec Van Damme. Et Dennis Rodman. Ouais. Non, ça c'est double team. Double impact, c'est quand Van Damme... Ah non, oui, son jumeau, oui, d'accord, pardon. Et je vois ça, je dis purée, si c'est un double impact, mais en mieux. Et ça se tape avec des effets spéciaux de fou, qui, en plus, à l'époque, c'était un des plus gros budgets hollywoodiens. Donc je dis, vas-y, ça va envoyer du lourd. Et en fait, je tombe sur ce film, je suis dégoûté. Je te jure que je suis dégoûté. J'ai essayé de lui trouver des bonnes choses, mais en fait, le film, il manquait tellement d'action, et que moi, j'ai connu Jet Li que comme un mec qui castagnait des gens. Le fait qu'aujourd'hui, dans ce film-là, il veut jouer un peu l'acteur hollywoodien, bah, j'étais un peu déçu. Donc du coup, j'en gardais un mauvais souvenir. Mais là, pour l'émission, après, je l'ai re-regardé. Et franchement, j'ai changé avec plus de maturité, j'ai changé mon opinion dessus. Et j'ai trouvé que Jet Li était très bon quand même, malgré les rôles qu'ils lui ont donné. Enfin, le rôle qu'ils lui ont donné, je trouvais qu'il était bien. Voilà. C'est un peu la malédiction des artistes martiaux asiatiques, hein. On est dur avec eux parce que on leur dit ouais, ils savent pas jouer et tout. Quand ils jouent, on n'aime pas. En fait, ce qu'on leur demande, c'est battez-vous et réfléchissez pas. Mais eux, dans leur développement de carrière et même pour eux, pour la manière dont ils voient le 7e art, ils ont envie de jouer. Et là, Jet Li, pour le coup, je le trouve qu'il joue bien. Ouais, franchement, il s'en sort pas mal. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas respecté son background de Chine. Alors que quand Chow Yun-fat est arrivé aussi à Hollywood et qui a fait un tueur pour cible, Antoine de Fuqua, il a gardé le côté John Woo. Ça veut dire que quand tu regardes Syndicat du crime, etc., et que tu regardes ensuite un tueur pour cible, tu sais que Chow Yun-fat, il joue ce rôle-là, tu vois, il donne un clin d'œil à ses films à l'ancienne. Donc ils ont respecté le mec, un mec qui parle pas trop, qu'il shoot, même si dans Syndicat du crime ou autre, il avait cette partie comique propre typiquement pour les Chinois, tu vois. J'ai l'impression que Jet Li, il a voulu justement s'affranchir de son rôle qui lui collait à la peau de Wong Fei-hung, hein, à peu près. Parce que même quand il vient pour l'Arme Fatale 4, il est encore Jet Li, il joue encore l'Asiate, pas très causant, avec une petite natte. Cruel. Voilà, donc et je pense que lui, il a voulu être aussi une sorte de représentation asiatique du héros, un héros asiatique pour une fois, en plus avec une love story, avec une caucasienne et tout, tu vois, il y a des messages envoyés là-dessus aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, maintenant, concernant globalement le film, moi je sais pas ce que tu en as pensé, moi personnellement j'ai mieux apprécié, je l'ai trouvé court, parce que 1h30 pour parler du multivers, c'est très peu en fait, c'est très peu et ça va très vite, très vite. Et, ils ont pas pris le temps de poser leur univers, hein. Tu comprends pas comment ça marche, les puits là, quand ils s'en vont avec les montres et tout, en regardant parce que j'ai vu plusieurs fois, c'est au bout de la deuxième, troisième fois que j'ai capté que en fait ça venait d'un coup, il fallait être là au bon moment. En fait, c'est pas expliqué quoi, et c'est normal, c'est trop court. Mais pourtant quand tu recherches un peu, tu vois que le réalisateur quand ils ont écrit le scénario, bah, ils sont un peu intéressés au voyage quantique, etc. Ils ont vraiment creusé le truc du multivers pour pas tomber dans le nanar, tu vois. Ils ont vraiment creusé en essayant de faire un truc bien. Mais j'ai trouvé que c'était mal foutu en fait. Pour 1h30, tu peux pas parler de tout ça en fait. On a l'impression qu'ils ont rendu le produit un peu, bon, c'est dur de dire ça, mais un peu bête pour que ça soit plus lisible en fait, tout public. Ils partaient d'une idée où ils allaient faire un truc
Tu vois, un peu, voilà, un film avec des explications, un univers bien posé. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, allez, non, vas-y, en fait, c'est un film d'action aussi. Donc il y a Jet Li, on va pas trop en faire. Ouais. Et du coup, t'as un truc hybride qui va jamais au bout de ses idées. Ouais, parce que pour moi, c'est un brouillon du multivers. Parce que déjà, de toi à moi, on avait zappé que ça parlait du multivers. Comme on en parle Complètement. Alors là, aujourd'hui. Donc les gars, ils étaient vraiment dans un brouillon. Ils se cherchaient, ils savaient pas où donner. Et je pense aussi que les studios hollywoodiens, si on met la pression, les producteurs et tout, ne voulaient pas que ce soit un film vraiment cérébral, mais plus un film qui castagne. ah ouais, parce que quand tu vas voir Jet Li, c'est pas pour réfléchir en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Les gens, t'entends Jet Li, tu dis vas-y, ça castagne, j'ai pas envie de le voir jouer l'acteur, etc., etc. Même s'ils lui ont donné un petit rôle de. Allez, il a sa femme, le mec est posé, tu vois, il a un peu de communication. Et en plus, spécialement pour ce film, il a appris à parler anglais, quoi. Il a amélioré son anglais, on va dire. Ouais, j'ai regardé en VO et franchement, il est bon, hein, il est bon. Bah, je trouve qu'on entend moins son accent. Même parfois, des fois, tu l'entends quand il est en mode. Quand il s'énerve, surtout quand il est côté Jet Li méchant. Je trouve qu'on entend son accent. Ouais, c'est vrai, En général, on l'entend pas, je trouve que c'est bien. Mais on sait pas d'où il vient. On sait pas s'il est chinois ou s'il est no state. Il y a plein de trucs qu'on sait pas, tu vois. Bah ouais, bah, j'ai l'impression que c'est quand même un migrant, mais peut-être de longue date, mais tu sais, c'est pas posé. On sait juste qu'il a rencontré sa femme avec cette histoire de chien blessé, c'est tout quoi. Entre deux dialogues, il glisse ça, tu vois. Tu vois. Ouais, c'est. Ouais. L'alchimie avec sa femme, elle est éteinte. Ouais, il n'y en a pas du tout. Il y en a pas du tout. Mais après, c'est vrai qu'on va pas se mentir, les Asiates, ils ont du mal avec les scènes de Love Story, même dans les films chez eux. Ouais, mais après lui, il n'a pas voulu s'attarder sur ce côté-là. Vraiment, il a voulu. Ouais, c'est culturel, hein. Tu sais comment ça se passe. Hein, c'est dans la retenue, etc. Donc c'est dur pour lui de jouer une Love Story, quoi. Bah, après, t'as vu là, on a la scène d'intro où on voit des keufs arriver dans la prison et tout. On voit ils mettre les menottes à Jet Li. Et on voit un Jet Li balafré, en mode rebelle et tout, qui transpire et tout, genre grand bandit quoi. Je sais pas, on sait pas ce qu'il a fait. Il est super stylé lui. Ouais, j'ai kiffé. Bah, c'est pour ça que je me suis nommé Lawless. Ouais, Lawless, et dommage, pas de background, dommage. Donc le gars il est évacué, puis il arrive dans la salle pour se faire transférer. Et là il dit il y a quelque chose qui va pas. Et là il se retourne, boum, il se mange une balle dans la tête. C'est pour ça que je dis personnage dangereux, mais qui est envoyé à la morgue en moins de 5 minutes. Le gars, zéro. Ah ouais. À ce moment-là, ils sont 3 Jet Li. Il reste que 3 donc pour le coup, Lawless, on le voit mettre un coup de pied sur les barreaux. Oui. Il a déjà les mêmes pouvoirs que Yulo. Tu vois. Et c'est pas normal qu'il se prenne une balle comme ça. Il se mange un headshot. Mais on comprend pas encore ça, tout ça, tu vois. On voit juste que Al Gore est président des États-Unis. Or qu'à l'époque, c'est Al Gore contre George Bush. Exactement. Donc on se dit c'est un autre univers. C'est un voilà. Non, mais sans cramer ce petit détail, Al Gore, ok, peut-être qu'ils ont voulu faire un clin d'œil en disant que c'est Al Gore notre président et pas George Bush. Moi, je capte pas. Et ensuite, quand tu vois le gars qui est mort, et puis t'as Jet Li qui arrive, qui allume tous les keufs, et c'est un Jet Li méchant, tu vois. Et on voit qu'il est comme Highlander. Il absorbe le pouvoir et là, il se sent super chaud. Et tu vois que sa vitesse, sa force, tout est décuplé. Donc après, on a un petit truc en slow motion où il défonce les keufs. Je trouve que c'est super stylé. Pour montrer. Alors moi, j'ai une question un peu à la con. Hein. Mais ouais, admettons, il y a un Ali, il y a un multivers dans l'univers 5. Le Ali, il meurt, il s'étouffe au grec, il meurt. Mais est-ce que son énergie est redistribuée aux autres ou pas? Je pense que oui. Il faudrait que ce soit toi qui me tue. Non, je pense que oui, parce que en fait, je sais pas si c'est. Ouais, non. En fait, je crois que c'est. Ça, c'est vrai qu'aussi, ça, c'est un point à creuser, parce qu'on sait pas si c'est la personne qui tue sa propre copie qui récupère les pouvoirs, ou si tu meurs dans un accident et tu récupères les pouvoirs. Donc, ça aussi, c'est mal foutu. Moi, après, pour moi, je pense que peu importe ce qui. Si tu meurs dans tel univers ou tel univers. On a l'impression que Yulo, il tient absolument à tuer, donc je pense que voilà. Ouais, parce qu'on apprend qu'il a tué la première version de lui, enfin, il a tué sa première version par accident, vu que lui c'est un agent de base. Et c'est là qu'il a découvert qu'il récupérait des pouvoirs. Et exactement, il s'est senti après chaud et dire tiens, je vais nettoyer tout le monde.
ça Et encore. Moi, j'aurais préféré qu'il commence l'intro comme bah, ça. tu vois, parce qu'il il aurait pu avoir cette sensation de. Il y a forcément un autre Jet Li qui est mort, mais de manière accidentelle. Il aurait pu avoir cette sensation. Mais il l'a eu quand il l'a tué accidentellement l'autre. Il a senti Donc, faut peut-être être dans le même. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut être dans le même univers quand l'autre il meurt. Comme ça, là, tu récupères son chi ou son ki, je sais pas comment on peut appeler ça. Peut-être qu'il a pas voulu attendre que chacun meure de son côté, de vieillesse ou autre, et faire le nettoyage rapidement et qu'il est parti tous les chasser. Ouais, bah tu vois, on spécule parce que du coup, le film il a oublié de préciser, de mettre son univers à plat, quoi. On va écrire un mail à James Bond, on va lui demander c'était quoi le but Ah, on a plein de choses à lui demander à James Bond, gars. Si on le voit. Ah ouais, lui, on va le kidnapper. Hein. Il y a beaucoup de choses. Mais ensuite, pour moi, là après on voit, il se passe plein de choses et tout. Bon après, on voit comment on appelle ça, on voit Jason Statham et Delroy Lindo arriver en tant qu'agent. Donc déjà, moi le truc qui me fout la haine, c'est des agents qui sont censés réguler les voyages dans le temps, etc., les voyages illégaux et tout ça. Les mecs, zéro skill, que ce soit en arts martiaux, en boxe, que tu veux. Ils ont un vieux gun à la Men in Black, tu sais, celui-là qui donne à Will Smith là. Et, Ouais. Et ils sont nuls. Ils sont nuls pour arrêter un mec comme Jet Li qui a de la super vitesse et tout. Je trouve qu'ils sont zéro, mais vraiment zéro. Zéro skills. Bah, ils ont pas de différence entre un inspecteur lambda, parce que même leur arme, c'est une arme à feu finalement, qui tire qui a l'air de tirer un peu plus vite. Y a rien. Y a pas de technologie pour neutraliser Yula, y a rien. C'est ça. Moi je pensais que ça allait sortir un filet électrique. Tu dois l'arrêter. Non, le gars il lui fonce dedans en voiture. Alors que c'est Jet Li, il reste que 2 Jet Li, ses sens sont décuplés. On voit le mec qui court à 80 km/h. Donc je me dis, il va pas se faire péter. C'est impossible qu'il se fasse péter. Il arrête des balles avec son flingue et il se fait attraper par un truck ralenti. Bon, ça c'est encore des incohérences. Et ça c'est. Mais bon, faut aller en tout cas, fallait ramener ça dans la prochaine scène. Donc là, vas-y, Jet Li il se fait attraper, ok. Ils le ramènent dans leur monde parce qu'il y a des voyages spatio-temporels. En fait, tous les 30 minutes ou 1 heure, ils ont une géolocalisation où le tube va s'ouvrir pour les téléporter, c'est ça? Ouais, c'est 1 heure, ouais. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'envoie? Est-ce que c'est l'agence spatio-temporelle qui Ah, mais mon vieux, je l'ai vu 3 fois, je peux pas te répondre. À chaque fois, je sais pas, parce qu'ils arrivent au bon endroit au bon moment, donc je me dis, ils ont des coordonnées peut-être sur la montre, ou enfin, j'ai pas compris. Je pense que c'est un truc qui doit s'ouvrir aléatoirement. C'est pas possible que. Mais pourquoi, en fait, lui après, en fait, il règle son voyage, et en fait, ça lui dit que ça va arriver là. Et après, t'as Jason Statham derrière qui lui aussi sort son téléphone ou sa télécommande, je sais pas ce que c'est, et il pirate le voyage du gars en lui disant ouais, tes coordonnées, je les ai modifiées, on va aller là-bas. Exactement. Donc vas-y, ils partent, ils reviennent, tac, on voit, ils arrivent dans un monde futuriste. Tu vois les mecs, ils arrivent avec des masques. Je comprends pas. Les mecs qui analysent Jet Li, Statham et tout quand ils viennent d'arriver, ils ont des masques, mais les autres agents ils ont pas de masque. Ça j'ai pas compris. Après, tu leur fous des trucs dans le corps. Ouais. Ils leur foutent des alors là, radiation, je crois, je sais pas. L'agence de Multiversel, elle est complètement ghostée dans le film. Ils en ont rien à foutre. Ouais, ils sont là, c'était le moment de nous expliquer quand ils arrivent dans son espèce de tribunal. C'était là qu'il fallait y aller, les gars. En fait, c'est expliqué vaguement parce qu'ils le mettent, entre guillemets, ils font son procès. Et on voit tous les Jet Li qu'il a tués derrière. Et il y en a 126, il me semble. Et on voit plein de Jet Li différents. Jet Li avec une perruque blonde, Jet Li, Sven Yulo, Monsieur Surfer, Jet Li Surfer. Le surfeur. On voit un Jet Li avec une coupe de moine. Je pense qu'à l'époque, ça devait être un étudiant. Bref, ils sont tous allumés. Donc il en a tué plus de 120, 124. Mais déjà, j'ai une question à te poser. Parce qu'il y a un moment dans le film, ils nous disent tacitement que Multivers, c'est illimité. Et après, par contre, là, ils nous disent que il y en a 124 définis. Donc ils savent qu'il y en a 124. Ouais, il y a 124. Ouais, mais comment il peut savoir que il peut pas forcément être le dernier si c'est illimité, il sera jamais The One. T'as une incohérence, le multivers, c'est un nombre infini de trucs. Voilà, alors qu'apparemment c'est défini, ils savent qu'il y en a à peu près 120, 124, donc peut-être qu'ils en découvrent pas, c'est un flou. Voilà, encore le flou scénaristique.
C'est un flou total. Bon, Jet Li va se faire exécuter. Il va pas se faire exécuter. Il va se faire téléporter dans une espèce de prison. Enfin, il est sur la chaise pour se faire téléporter dans une espèce de prison. C'est ce qu'on comprend. Et c'est ça. À ce moment-là, on voit une meuf qui arrive en mode Jessica Rabbit dans les aventures de Roger Rabbit. Et elle arrive avec elle lui a foutu une espèce de trombone dans le fiac. Elle a foutu un trombone dans le fiac. Elle a glissé ça dans ses talons. Ouais, c'est ça. Oui, dans son talon, c'est vrai. Elle appuie sur un bouton et là, comme par hasard, la souris sort, se glisse à l'intérieur où elle est à travers une vitre. Hein. Je sais pas c'est qui eux. On sait pas. On voit plein de gens, des gouverneurs, de ce que tu veux. On sait pas ce qu'ils regardent. Ouais, procès ouvert, exécution. Ouais, mais en plus, c'est même pas une exécution. Juste le gars, tu vas le téléporter. Tu vois. Pourquoi tu as besoin d'un public? Ouais, bon, bah. Apparemment, c'était une légende, donc je sais pas. Et là, boum, tu vois, elle appuie sur un bouton et là, la souris, elle explose. Et genre, la souris, c'est comme si elle était plâtrée de C4 à mort. Ça fait une explosion de fou, ça pète tout. Et là, on voit Jet Li qui s'échappe en balle et qui programme un voyage en rapide, défonce 2-3 keufs et se fait téléporter. Et elle revient dans un monde où on revient encore dans la scène d'intro, dans la prison, des keufs qui marchent, etc., etc. Ça rouvre une cellule de prison. Et là, on tombe sur qui? La même prison, c'est le même décor, tout pareil. Tout pareil. Mais sauf que là, on tombe le prisonnier, c'est un mec lambda, un caucasien. Mais en fait, c'est Jet Li qui est un keuf. Tu vois, ça... Ouais. Soit ils ne sont pas cassés la tête, ils ont voulu refaire le même truc parce que, vas-y, c'était plus facile à faire de tourner cette scène en 2 fois, mais de façon différente avec le même décor. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Et vas-y, donner le rôle de keuf à Jet Li. Il a clairement pas le... comment on appelle ça? Il a clairement pas le rôle de keuf, la façon de jouer d'un keuf. Tu sais, il aurait pu être froid, jouer le cowboy, etc. T'as vu, les keufs, ils ont toujours une façon distincte. Genre quand tu prends exemple Mel Gibson ou Schwarzenegger, peu importe, quand ils jouent un keuf, c'est un keuf. Tu sens qu'ils ont ce petit côté débridé qui fait qu'ils se différencient des autres keufs. Bah là, Jet Li, t'as l'impression, on sait pas si c'est le chef, on sait pas si c'est lui qui fout les menottes, ok, mais le gars... Il a un rôle particulier. Moi, après, je l'ai interprété en me disant que peut-être qu'ils ont capté qu'il avait des capacités... parce qu'apparemment, il a vu, lui aussi, qu'il devenait beaucoup plus fort et tout. Donc, peut-être que ses collègues, ils lui laissent un peu plus de responsabilité, mais c'est même pas dit, tu vois. Non, parce que... Mais même, il est tellement gentil quand tu le vois, que tu dis, putain, même moi, j'ai pas fait... Ouais, vas-y, arrête-moi, quoi, y a pas de souci. Tout sourire. Ouais, arrête-moi. Ouais, tout sourire. On sait pas c'est quoi vraiment sa position de keuf. Si c'est un maton de prison ou je sais pas. On sait pas de son taf, c'est quoi qu'il arrive. Donc on a il a une unité spéciale. Ouais, on a la même scène qui est jouée. Et au même moment, il rentre pour l'évacuer dans le camion. Et là, lui aussi, il redit la même phrase. Il y a quelque chose qui va pas. Et là d'un coup, il se retourne. Et là, il arrive à anticiper Jet Li méchant qui lui tire dessus, etc., etc. Donc après, ça a une rixe et tout. Mais là, lui, il a réussi à capter. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi quand on est 3, l'autre, il a pas réussi alors que ça a l'air d'être un dangereux criminel, etc. Donc il doit avoir l'essence affûtée lui aussi, tu vois. Il n'arrive pas à esquiver la balle. Et là, t'as Jet Li qui esquive la balle. Est-ce que c'est par rapport à son entraînement, vu que c'est un keuf, donc il est plus aguerri par rapport à ce genre de situation? Encore une fois, no comment. C'est pas expliqué, mais bon, après, on voit quand même que Yulo et Gabe, ils ont un truc en commun, c'est qu'ils pratiquent quand même les arts martiaux. Tu peux avoir un boost de puissance, mais si tu l'utilises mal, voilà, mais Lawless, ouais, on sait pas. On sait pas si tous les Jet Li pratiquent les arts martiaux, si on est censé être les mêmes. On est censé avoir le même background, mais des trajectoires différentes. Toi, tu peux être avocat dans un autre monde, comme tu peux être un criminel, tu vois. Mais peut-être que tu prends... De toute façon, Lawless, il met un coup de pied d'une finesse incroyable sur les barreaux, donc on imagine qu'il sait combattre. Et est-ce que l'expérience des autres, tu la gagnes aussi? Ça veut dire que le Ali qui est mort au grec, s'il avait des skills dans je sais pas quoi, est-ce que toi tu les récupères? Pas uniquement sa force, mais aussi son expérience. La question, elle est là. Je pense pas, je pense qu'il récupère juste son énergie vitale les capacités que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire courir, sauter, etc. Ouais, tu vois, ok, uniquement physique, quoi. Ouais, parce qu'à un moment, et mental, apparemment. Si, il le dit, mental, il dit qu'à un moment tu réfléchis beaucoup plus vite, blablabla, et il lui dit Statam, mais c'est vite fait, c'est entre deux, hein, c'est un vieux dialogue.
mais on aurait vu une capacité intellectuelle, une façon de réfléchir ou de préparer un plan. Parce qu'on va revenir après sur comment il prépare le plan de la fin aussi. Il est tellement simple aussi. Donc, oui, alors là, oui. je me dis que voilà. Donc après, on voit tout ça. Jet Li se fait tirer dessus, entre guillemets, mais il a un gilet barbare. Il arrive à sauter un mur de combien de mètres? 20 mètres? 15 mètres? Ah ouais, facile, 20 mètres. C'est le mur de Game of Thrones. D'accord, moi ça passe. On sait qu'il a des pouvoirs, vas-y, ça nous explique que si lui il a des pouvoirs, l'autre il a des pouvoirs. Mais comment, à quel moment tu m'expliques que Statham et Delroy, ils arrivent à grimper le mur aussi? Comment ils ont grimpé ce mur? On voit pas. Ouais, on voit pas. C'est vrai ça. Tu les vois au-dessus du mur en train de tirer sur. Tu les vois au-dessus du mur, ouais. Mais comment ils ont sauté, tu vois? Et c'est pas expliqué. Peut-être, ouais, c'est pas expliqué. C'est vrai. J'avais pas fait attention. T'as un moment, les collègues de Jet Li lui disent comment t'as fait pour sauter le mur? Moi j'arrivais même pas et tout, je sais pas comment t'as fait toi. Et là je me dis mais comment eux ils ont fait en fait? C'est. À aucun moment ils expliquaient qu'ils ont des chaussures ou ce que tu veux qui leur permettent de sauter haut, grimper, ou un grappin, ce que tu veux. Y a rien qui est expliqué. Ah c'est vrai, j'avais noté des trucs comme ça, même pas ça. Moi j'avais noté, là je regarde mes notes, et j'avais écrit que Gabe, il devrait avoir directement les mêmes capacités que Yulo. Ça veut dire que Yulo il a sauté le mur en vite fait, et tu vois que Gabe il galère. Et après j'avais noté pourquoi Gabe, j'aurais voulu que quand on arrive sur lui, qu'on ait un feedback sur ses capacités, parce que le gars c'est un surhomme. Le feedback, depuis longtemps. je pense qu'il est pris, le feedback, enfin, la présentation de ses pouvoirs, entre guillemets, elle est présentée dans la course-poursuite. Le fait qu'il court vite, qu'il saute haut, et qu'il esquive les balles, il a une capacité à esquiver, etc. Donc je pense que c'est expliqué, mais c'est pas... C'est à nous de le comprendre, en fait. C'est pas expliqué explicitement avec des... Ouais, c'est ça, mais tu vois, sa femme, elle a l'air aussi de l'avoir vu, mais tu vois, ses collègues dans son unité, ils ont capté aussi. Donc en fait, personne n'est étonné que du jour au lendemain, le jeune Gabe, il devient un monstre physique comme ça. Non, ils sont dans le cliché, vas-y, c'est un Noache, il est capable de tout faire, peut-être. Tu sais pas. Ah ouais, bah... Oh putain, j'espère que c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, ouais, ils ont pas fait gaffe, quoi. Bah, après, tout se résume sur une course-poursuite entre Jet Li gentil, Jet Li méchant, tu vois, ils essayent de le tuer, etc. Mais, pour moi, ils ont pas d'interaction. Ils se voient quoi, 2 fois pendant tout le film, je crois, 2 fois ou 3 fois ils se croisent. Mais ils ont 0 interaction. Il lui dit oui, c'est moi. Et t'es surpris. Et on voit plus Statham et Delroy essayer de l'attraper tout en expliquant que Delroy sous-entend que Jet Li c'était son ancien coéquipier qui lui manque. Ouais. Donc déjà eux deux ils ont 0 affection. Tu sens même pas que Jet Li il est dégoûté que l'autre c'est son ancien partenaire, tu vois. Tu sens pas ça. 0 de connexion de vas-y, t'étais mon gars, l'autre ça se voit il le kiffe, mais l'autre il s'en fout. Ouais, ils auraient pu utiliser le personnage de Delroy pour nous faire comprendre comment Yula il est passé du côté obscur, parce que effectivement il a senti qu'il avait plus de force, mais ça explique pas pourquoi d'un coup il a décidé de finir tous les autres, tu vois. Ouais. On comprend qu'il est dans une quête de puissance, mais à la base t'es un agent multiversel, t'es un flic quoi, t'es quelqu'un de bien. Ça c'est bizarre. Il explique que ça fait déjà plusieurs années qu'il le pourchasse, d'accord, la traque a été plusieurs années. Pendant toutes ces années, 2 ans. Il a élaboré 0 plan, 0 gadget, rien. Il arrive dans le monde, il essaye de choper Jet Li gagne s'il tue son double. C'était ça le truc. Et ça s'est passé pendant 124 fois. Donc, au moment où tu te dis... Et en plus, il a cette envie d'y aller physiquement, où à un moment, il combat Jet Li à main nue. Mais ouais, attends, tu combats pas Superman à main nue. Voilà, ah non. C'est ce qu'il lui dit. Il dit à Statham, toi tu vas filer Jet Li gentil, moi je vais filer Jet Li méchant. Et il sort une espèce de... On sait pas ce que c'est, mais moi je pense que c'est une bombe. Donc le fait ça va exploser. Ouais, j'ai eu du mal à comprendre ça, ouais. Il lui dit synchronise ta montre. Si elle passe au rouge, c'est que je suis mort et que Jet Li méchant est mort. Et comme ils savent pas ce que ça fait, c'est encore une fois, ils spéculent, ils disent que si il n'en reste que un, soit le monde explose, soit Jet Li implose. Tu vois. On sait pas vraiment si ça va être réel ou pas. Mais Jet Li, lui, le méchant, est persuadé que s'il reste le dernier, il sera considéré comme un dieu. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est pas développé. Tu vois, tu restes dans le flou. Je pense qu'en 2001, les gens n'avaient pas le cerveau ouvert. On sortait de Matrix et... Non, ouais, ils sont pas pris la tête. Le reste, c'était du pipi de chat, je crois, qui arrivait.
Parce qu'en plus, tu sais, c'est l'incohérence de Delroy qui dit oui, bon voilà, on sait pas comment ça se passe, mais il essaie de lui placer une bombe incroyable qui l'aurait tué, et du coup, qui aurait fait quoi? Bah, qui aurait laissé Gabe en The One, et donc peut-être que là, du coup, c'est lui qui aurait déclenché la fin du monde. Bah, c'est pour ça qu'il dit à Statham, entre guillemets, si tu vois qu'il y a un truc qui se passe, bah tue-le, n'hésite pas. C'est pour ça qu'ils se sont séparés en deux. Moi, j'en ai déduit ça. J'en ai déduit qu'ils se séparent en Ah, deux. en gros, on tue les deux. Voilà, avant Ouais, que le ouais, truc se ouais. passe. Avant que le truc se passe, ouais. Voilà. Si le monde, tu vois, qui commence à partir en vrille, tremblement de terre et tout, bah, je pense qu'il l'aurait tué. Sinon, il aurait implosé de lui-même. Mais est-ce que ça aurait fait une bombe nucléaire ou autre? On ne sait pas encore, ça aussi. Et puis même à la fin, vu la puissance que les deux ils ont, parce qu'ils se partagent 50-50 la force des 124, à la fin, le dernier qui serait resté, voilà, ça aurait été Sangoku. Hein. Bah, c'est sûr. On a ce combat, après on a ce combat entre Delroy et Jet Li méchant. Et tu vois qu'ils ont essayé de dire vas-y Delroy, il est chaud, il a mis 2-3 patates, il se tape Ouais. Ils lui ont laissé quelques scènes de bravoure. Tu vois, Jet Li il a rigolé sur lui, tu vois, il lui a mis une patate, il l'a mis par terre. Et avec la Speed Force, il vient, il récupère la bombe. Il récupère la bombe, il lui écrase la gorge à Delroy. Zéro sentiment. Genre pas, je suis triste, j'ai tué mon pote, enfin, mon ancien collègue, etc. Ah, c'est clairement, il n'y a aucune empathie. Hein. Il l'a massacré comme un chien. Et tu vois, il désamorce la bombe. Comme un chien abandonné. Il arrive à désamorcer la bombe. Je sais pas, il enlève un vieux processeur. La bombe est désamorcée. Mais le voyant passe au rouge. Donc Statham pense que Delroy est mort et que Jet Li méchant est mort. Donc il arrive vers Jet Li. Il lui dit ouais, je peux pas te laisser partir, etc. Donc il veut, entre guillemets, lui tirer une balle dans le dos. Mais avant de mourir, Delroy, quand ils se sont séparés, il lui dit si tu vois que ça part en vrille, genre écoute pas ta tête, écoute ton cœur. Comment Statham, qui arrive en mode rebelle, genre moi je suis un nouveau, j'ai des choses à prouver, il commence à éprouver des sentiments. Tu sais, le mec, on voit, il tire sans hésitation sur Jet Li, tu vois, ça se voit que le mec il voulait en finir rapidement. Depuis le départ, c'est... Depuis le départ, il veut en finir, et là, d'un coup, il change d'avis. C'est ça, il change d'avis, tu sais pas pourquoi. Pendant tout le film, on voit pas qu'il a de l'empathie, hein, rien du tout. Et là, d'un coup, il dit, ouais, il commence à écouter son cœur, et après il dit, je suis tout seul maintenant, je vais t'aider. Mais c'est quoi ce vieux truc? Sérieux? Ça m'a énervé de fou. J'ai dit, mais... Et t'as Jet Li qui le regarde, enfin Jet Li gentil le regarde, lui tourne le dos et genre il avance. Il lui dit soit tu me suis, soit tu me suis pas. En tout cas, laisse tomber. On est dans le fake. Après on continue et on arrive vers la fin finale, la scène finale. Tu vois où ils doivent retrouver ils doivent retrouver Jet Li méchant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si. Ils doivent retrouver Jet Li méchant et comment ils vont le retrouver? Ils ont regardé qu'il y a un tunnel qui va sortir à tel endroit et que c'est lui qui l'a programmé ou je sais on pas. sait pas. Il dit que c'est lui qui l'a programmé. Donc moi aussi j'en ai déduit. Si à ce moment-là ils savent que Jet Li méchant programme des tunnels, pourquoi ils l'ont pas fait dans les autres mondes d'avant? Tu l'attends devant le tunnel, tu le fumes et c'était réglé quoi. Il met une grosse unité à l'endroit où il arrive, vous l'encerclez, mitraillette. Fin. Pourquoi tu l'as pas fait dans les mondes d'avant? Et là d'un coup tu te dis tiens je vais réfléchir comme ça, je vais faire comme ça. Ah ça aussi ça m'a énervé. Je dis putain les gars vous pouvez le péter depuis longtemps tu vois. Enfin après on a... surtout que le gars il est censé être un monstre de puissance, mais vous venez qu'à deux, voilà, bon, bref, c'est bizarre. Hein. Pourquoi vous mettez pas une armée sur son dos? Zéro skill. Voilà, avec un nouveau apparemment, Ouais. et son ancien collègue qui risque d'avoir lui des conflits d'intérêts parce que peut-être qu'il va pas être, voilà, il va peut-être avoir de l'émotion au moment d'agir. Donc c'est vraiment une équipe de merde. C'est ça. Donc après t'as Statham qui sont à la station service, t'as Statham qui lui parle d'un plan, Statham il lui sort un calibre, il lui dit ouais ça c'est un calibre de fou, balle explosif, il lui sort des termes techniques, balle à 0,9 mm, dès que ça touche ça explose, tu dis ouais c'est un gun de fou, le gun est tout petit hein. Et genre ils lui ont juste mis un manche devant pour maintenir l'équilibre, vas-y ça va envoyer du lourd. Et ensuite on a qui sort de la station essence? Bah justement on a Delroy, le Delroy de ce monde là. Et genre tu vois, Celle-là alors là. Là il te montre que c'est juste un mec de station service, alors que le gars qui est mort c'était un agent.
Il a zéro skill, c'est une baltringue, etc. Tu vois, il est stressé, il les voit des deux, il dit ah, je vais appeler les keufs, etc. J'ai dit wow. Alors que le Delroy là, il est légèrement surboosté parce que l'autre il est mort dans son univers. Normalement, il a récupéré sa force aussi. Ouais, c'est. Après, attends, est-ce que ça joue sur. Si tu récupères sa force, ok, mais bon, vas-y, si t'es un mec qui t'a jamais pratiqué d'arts martiaux ou autre, tu vois, ce genre de côté, je pense pas qu'il va être développé, tu vois. Peut-être que si un jour il se met à courir. Mais après, on voit qu'il est âgé aussi, donc peut-être que. Ouais, c'est un ancien. Ils sont pas ou ils sont pas ça. Bon, et puis même, c'est vrai que bon, ils étaient pas obligés de le faire parce qu'au final, c'est un perso secondaire. Je comprends qu'ils aient pas développé ce truc-là. Ouais, c'est ça. Et bon, après, t'en as Statham qui lui dit merci, blablabla, il lui remercie pour tout. Donc, les mecs, ils vont dans une espèce d'usine abandonnée pour trouver méchant Jet Li qui les attend. Voilà, l'arc final. Ouais, le fameux arc final. Maintenant, on voit Statham qui est avec son gun, il voit Jet Li, méchant. Et là, quand il tire, moi, je dirais que j'ai regardé ce que ça faisait comme impact. Comme le mec qui nous a vendu le gun, tu vois, moi-même, je voulais l'acheter, tu vois. J'ai dit, putain, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, le gun a le même bruit que les autres guns. Il fait rien de spécial, le gun. Rien de spécial, vraiment rien. Et t'as Jet Li méchant. D'ailleurs, un petit calibre en plus. Ouais, et t'as Jet Li méchant qui ressort la bombe qu'il avait lui-même désamorcée. Peut-être il a remis le processeur, on n'a pas vu. Mais c'est pour ça que je comprends pas, en fait, à quel moment ils ont interprété que... ils ont découvert que Jet Li méchant n'était pas mort, en fait. Tu vois, c'est ça, mais dès le départ, quand il braque Gabe dans le dos, dès le départ, il lui dit ouais, vas-y, je vais t'aider à te venger, parce que bon, on a zappé la partie où Yulo il tue la femme de Gabe, mais bon, c'est pas. Oui, c'est vrai, cette partie-là aussi. Je voulais revenir. T'as bien fait de le souligner. C'est pourquoi Jet Li méchant tue sa femme. Mais il y a une super incohérence dans cette scène, c'est quand il est dans le grenier là. Et après, elle vient le voir, et après, il lui dit t'as vu, c'est pratique, je t'avais dit que ça servait pas ça allait pas être inutile, mais il est pas censé le savoir, ça, tu vois. Tu vois, en fait, je sais pas s'ils ont la même maison, s'ils ont... Ah, j'ai rien compris, ça aussi. J'ai rien capté. Mais c'est vrai. Et pourquoi il la fume devant les yeux de l'autre, alors que c'est sa femme, tu vois, malgré ta femme dans n'importe quel monde, t'es censé avoir les mêmes sentiments. Je sais pas, peut-être pour le provoquer, pour qu'il l'affronte enfin en duel, je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Bon, bref, il l'a tué, Jet Li est vénère, etc. Donc, combat final. Jet Li ressort la bombe qu'il avait désamorcée. Jet Li méchant, hein. Il ressort la bombe. Et là, tu vois, c'est une bombe de fou, elle fume tout le monde, etc. Ça éclate tout. Mais eux, ils ont réussi à se cacher. Là, pour le coup, c'est de la bonne technologie quand même, parce que ça a cramé. Là, c'était intéressant. C'était une vraie bombe, tu vois, une bombe qui désintègre tout. Tu vois, voilà. Et on voit le fameux gun de Statham en gros plan qui est désintégré, tu vois. Et là, j'ai dit, bande d'enfoirés, vous avez vendu le truc. Il a tiré 2-3 balles, vous avez vite éteint le truc comme ça, il n'y a pas de... Il lui met une bastos dans le dos ou autre. Économie d'effets spéciaux sur le gun. Grave. Allez hop. Bon, après, Statham, obsolète, il sert à rien, il se fait casser la gueule en 2-4-6, briser la jambe, déboîter l'épaule. Mais le gars arrive à te tenir debout. Solide anglais. Ouais. En plus, il a son accent british, j'aime bien. Tu vois. Ouais, ça j'aime bien aussi. Il n'a pas réussi à l'enlever, mais je sais pas, après on sait pas s'il vient d'où, s'il est américain, s'il est encore une fois. Peut-être c'est un agent multiversel anglais, peut-être. Ouais, mais on sait pas comment ils sont recrutés, tu vois. Donc... Non, il n'y a aucun background. Et là, tu vois, combat Jet Li contre Jet Li. Et là, les deux, comme par hasard, ont la même tenue. Ah là là, depuis tout à l'heure, je me retiens de... comment ça m'a énervé, ça. Pourquoi ils ont la même tenue? Mais c'est quand il s'habille à l'hôpital, il récupère ses vêtements de son unité spéciale. Pendant tout le film, t'as bien remarqué que on te confond avec l'autre parce que vous êtes habillés exactement de la même manière. Il n'y a pas une fois, tu te poses la question de est-ce que je devrais pas me changer? Bah c'est ça en fait. Je sais pas. Mais pour distinguer ça, l'autre il enlève sa veste. On voit juste son t-shirt gris pour dire voilà les gars, il y a deux Jet Li. Et là ça se goûte. Comme ça vous arrivez à distinguer le bon et le mauvais, ils auraient pu même faire un truc sympa dans le sens où à un moment c'est pas qui est le méchant qui est le gentil, mais non ils ont choisi ça. Donc pourquoi pas. Si il y a ce vieux truc à la fin où c'est éclaté. On voit qu'ils arrivent à différencier ça comme ça, mais par rapport au combat, bah ils ont juste dit vas-y, reste en t-shirt gris, toi tu gardes ta tenue et puis voilà.
Et là, sur ça, le combat, il est bien. T'as les deux Jet Li qui se tapent, je trouve que c'est super bien fait. C'est stylé. Après, on est en 2001, les gars. Ouais, moi sur le combat, j'ai rien à redire. Bon, on aurait pu faire un vrai combat comme on avait eu l'habitude de le voir avec Jet Li, mais par contre, le défi technique, c'est que là, il combat lui-même. Donc, ils ont fait au mieux pour l'époque, je pense. Hein. Ouais, je trouve que c'est mieux que certains films aujourd'hui aussi en termes de chorégraphie et tout. C'est ça, l'alliance entre le Kung Fu et la Super Force, la speed vitesse et tout, il y a 2-3 mouvements où ils accélèrent, boum boum. Il y a de bonnes idées. Bah ouais, franchement, ouais. Donc après, on a le combat qui se déroule, blablabla, tout ça. Et là, on a Jet Li gentil qui se fait défoncer. Jet Li gentil qui se fait défoncer. Et là, on voit tout d'un coup, il est au sol. Et il se met à changer de style de combat. Exactement. Là, moi, j'avais pas capté, tu vois, c'est en creusant et tout, je regarde et tout. Une fois que j'ai vu le film, je refais mes recherches. Et je vois qu'ils ont utilisé 2 styles différents, en fait. Jet Li gentil, il utilise le bagua, un espèce de... Bah justement, il fait des grands mouvements circulaires, comme s'il esquivait un peu à un mec qui faisait du tai chi. Et on a Jet Li méchant qui utilise le Shinyi. Le Shinyi, bah en gros, frappe direct, ils disent frappe direct, tout ça frappe sec. Et on le voit un moment dans la cellule, quand il s'entraîne, il casse des murs, il pète des murs, pardon, en mettant des coups directement droits, tu vois. Et il explique à Jet Li gentil, il lui dit... frapper directement en ligne droite, c'est plus efficace que bifurquer à droite à gauche. Il faut toujours aller tout droit en fait. Ouais, c'est une phrase de Bruce Lee ça. Ah, tu vois, je savais pas ça, tu vois. Et là, on voit les 2 styles distincts. Et ça, j'ai kiffé en fait. Bon, après, le style de Jet Li gentil, en gros, il nous montre qu'il est supérieur. Ça, il l'envoie en l'air. Il gagne le combat. Et là, tu vois qu'il essaye de ramener Jet Li méchant pile au moment à l'endroit où le tunnel de téléportation va s'ouvrir. Et en fait, lui aussi se fait emprisonner dedans. Ouais, il y a une explosion et Voilà. du coup, ils sont au sol. Tous les deux, ils sont happés par le vortex. Voilà, ils sont happés, donc ils arrivent là-bas, ils sont retéléportés dans le monde de Jet Li méchant, avec Statham, etc. Et là, direct, t'as les keufs qui viennent. Allez hop, sans sommation, on le prend et on le téléporte direct. Et là, moi, j'ai dit, mais quand tu fais un voyage comme ça, là, un voyage dans un saut, entre guillemets, quantique, t'es pas censé attendre un moment, parce qu'on voit les mecs qui sont éclatés au sol, ils ont du mal à se lever. Tu vois, le voyage, il fait mal un peu, tu vois. Ils sont décomposés et puis recomposés. Voilà. Et donc, je me dis, putain, mais tu peux pas faire 2 voyages à 5 minutes d'intervalle. Ton corps, je pense pas qu'il puisse encaisser ça. Enfin, c'est pas expliqué, tu vois, mais moi, je dis, avec les films qui sont sortis après, plus tard, moi, je dis que vas-y, tu peux pas enchaîner. Ouais, et puis, on a l'impression que comment ils ont su que il allait arriver dans cet état-là, parce qu'au final, ils sont pas au courant de ce qui se passe pendant le combat. Peut-être que Yula, il arrive et il est en pleine forme et il va vous massacrer, tu vois. Et ils étaient déjà prêts, ils le ramassent direct, mais direct, hein, il sait même pas le temps. On arrive sur une phase où il y a les 2 Jet Li, et t'as un des Jet Li, il lui dit, c'est lui, le méchant. C'est lui le méchant. Et les mecs, ils réfléchissent pas, tu vois. Ils se disent pas, oh, ok, bah, il a dit que c'est lui, bah vas-y, c'est lui. Donc on va l'attraper. Et ils le mettent dans la machine, tac, tac, tac. Et là, tu vois Statham qui a du mal à se relever et tout. Il regarde comme ça, et il regarde dans son doigt. Parce qu'à un moment donné, dans la scène du film, Jet Li doit faire Jet Li gentil doit faire des radios par rapport à la bastos qui s'est mangée. Il enlève son alliance. Il enlève l'alliance, ouais. Et là, on voit la marque, la trace de l'alliance. Et là, t'as Statham avec son œil affûté. Il voit ça. Waouh, truc de ouf. Et là, il dit non, les gars, c'est pas lui le méchant. C'est le gars qui est à côté de moi, c'est lui le vrai méchant, tu vois. Et là, ils changent et ils ont programmé le voyage dans le temps. Là, le voyage, le saut quantique, ils l'ont programmé pour qu'ils l'envoient dans la prison. Et il lui reste quoi, même pas 20 secondes. Et les gars, ils arrivent à faire un changement rapide, pap. Et ils le foutent dedans. Donc, vas-y, Jet Li méchant est téléporté dans une espèce de prison dans un monde. On sait pas ce que c'est. Ouais, une espèce de prison, un monde de prison. Et là, t'as le commandant de Statham qui lui dit non. Pour l'autre, on va le renvoyer dans son monde. Et Statham il dit ouais mais ça se fait pas, le gars il a tué plein de gens, enfin son jumeau maléfique a tué plein de gens, etc. Le gars ils vont le remettre au placard. Il a dit ouais mais c'est pas grave, au moins il sera en protection, enfin il sera protégé, etc. Mais quelle protection? Si t'envoies l'autre pour moi en prison, tu sais qu'il peut pas s'évader.
L'autre, arrange-le, il a rien demandé, tu vois. C'est son jumeau maléfique qui est venu qui voulait le tuer. Et c'est de leur faute, hein. Il s'est échappé, et lui, là, on tue sa femme, on détruit littéralement tout ce qu'il a construit. Sa vie, ouais. Et on lui dit, bon, bah, allez, get back, merci. Tu repars là-bas. Alors que c'est lui qui t'a aidé à rattraper ton erreur, en plus. L'ingratitude. Toujours. Ah ouais, la plus complète. Et lui, il prend ça bien. Ah, vas-y, c'est pas grave, vas-y, on y c'est va. pas grave, de toute façon, j'ai tout perdu, vas-y, je vais aller au placard, je m'en fous et tout. Et là, t'as Statham, encore une fois, qui réécoute son cœur. Il lui dit, poussez-vous, c'est moi qui connais les coordonnées de son monde, je vais le mettre. Et là, après, tu vois, il le regarde et tout, il lui dit, bon, désolé, Gabe, bon voyage et tout. L'autre, il lui fait un signe, du ok et tout. Et là, t'as Statham qui le téléporte dans encore un autre univers, je pense, où un des Jet Li qui s'est fait nettoyer. Je sais pas dans quel monde il le met. Et Ouais, on suppose que c'est un monde où le Jet Li de base, il est déjà mort, peut-être, et qu'il avait pas rencontré sa femme encore. C'est ça. Et il retombe, il le téléporte comme par hasard. Le gars a retenu l'histoire de Jet Li en lui disant, ouais, j'ai rencontré ma femme à une clinique. Comment tu connais l'adresse, mec? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu sais qu'elle travaille? En plus, le chien, comme par hasard, il se blesse à ce moment-là. Comment tu sais que le timing, il est là, à tel moment? Comment t'as su tout ça, en fait? C'est pas possible. Impossible, il n'y a rien qui va. Il est téléporté. Il n'y a rien qui va. Mais dans tous les cas, c'est pas sa femme, il n'est pas dans son monde. Donc, sa femme, elle est morte quand même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on est d'accord, tu dois trouver le nom de sa femme, voir elle travaille où. Ouais, exactement. Et non, il n'y a rien de tout ça. Le gars est téléporté là-bas, pile devant la clinique, pile au moment où le chien se fait renverser avec sa patte et tout, etc. Donc, déjà, par rapport à ça, j'ai dit, ok, vas-y. Mais à l'époque, on est en 2001, on réfléchit comme des teubés, tu vois. Ouais, il fallait trouver une happy end. Bon, on va dire que il récupère sa femme quelque part, même si c'est pas elle. L'autre, elle est morte quand même. Il ramène le chien à la clinique, c'est elle comme par hasard qui se retourne et elle lui dit on se connaît. Et là après, ouais, on se serait pas déjà vu ou autre comme ça. Ouais. Après là, ça coupe, transition, et on revient sur la prison. Et pour moi, c'est un des meilleurs moments du film. C'est la meilleure scène d'action du film. Je te jure que, non pas par la scène d'action encore ça, c'est la punchline que Jet Li sort à tous les prisonniers. Il est incroyable. Il dit My name is Yulo, je suis I am nobody's bitch. Nobody's bitch. Jet Li qui dit ça, tu vois, c'est magnifique. Et il a dit vous connaissez mon nom, mais moi je n'ai pas besoin de connaître le vôtre. Non, il est trop fort parce qu'en plus il les massacre après, mais c'est un délire. Mais surtout en VO, c'est magnifique. Ça, son accent chinois il ressort d'un coup. Et là tu vois, t'as franchement 100 000 prisonniers qui se dirigent vers lui et là que ça se castagne. Et le film en fait la caméra elle recule et là t'as que Jet Li qui castagne tout le monde sur un espèce de un truc pyramidal une pyramide, ouais. Pour montrer que c'est lui qui est au sommet. De la chaîne alimentaire. Mais en plus, si on réfléchit bien, il va les battre. Hein. Ouais, au bout d'un moment, les gars, ils vont. Ah bah oui, au bout d'un moment, les gars, ils vont comprendre. Les gars, c'est que des vieux. T'as tout un peu de prisonniers, t'as toutes sortes de prisonniers. Donc, tu sais que ça va être le chef. Et après ça se clôture là. Et après là, c'est la fin du film. Mais ma déception, c'est pourquoi il n'y a pas eu de suite. Ça aurait pu. On aurait pu étaler ça en trilogie facilement. Ouais, bah, c'est pour ça qu'ils mettent une fin ouverte où on voit Yulo quand même toujours en forme, toujours en tabassé, parce que je pense qu'ils avaient prévu quelque chose, mais après les critiques, je pense qu'ils sont passés par là. Hein. Bah, le film a correctement marché. Honnêtement. Ouais, au box-office, ouais, mais moins dans la réception critique. Ouais, bah après, encore une fois, peut-être c'est le fait d'intégrer Jet Li à un tel perso. Les gens ils ont pas aimé, je sais pas. Mais j'aurais kiffé au moins une trilogie. Parce qu'on est à l'époque de Matrix qui lance une trilogie. Donc je me dis, pourquoi pas lancer la leur? Bah ouais, parce qu'il y avait moyen. Mais justement, là, dans ce que je vais vous parler un peu du multivers, tu vas comprendre où je veux en venir. De toute façon, on va passer au multivers. Juste 2-3 anecdotes, entre guillemets. C'est, comment on appelle ça? À la base, c'est pas Jet Li qui devait jouer dans le film, mais c'était plutôt The Rock. Qui était pressenti. À l'époque, The Rock, c'est The Rock, hein, c'est pas Dwayne Johnson. Ouais, c'est encore The Rock, ouais. Il appelle The Rock, je crois qu'il sort de Roi Scorpion. Je sais pas s'il a fait Roi Scorpion ou si. Ouais, je crois qu'il a fait Roi Scorpion. Ou alors en caméo, pas dans son film à lui, dans le caméo. Il a 2-3 petits films qu'il avait fait de son côté.
Tu sais, comme à l'époque, tu sais, dans la WWE, quand le gars voulait faire des films, bah, tu sais, il sortait un vieux prétexte qu'il était blessé, ou etc. On le voyait plus. Ouais, ouais, Lui, il avait tourné ses ouais. films, comme ça a été pour John Cena, Stone Cold, etc. Donc je pense The Rock il a voulu tester Hollywood. Mais bon, il l'appelait The Rock à l'époque. Ni Dwayne Johnson, ni rien. Quand il était présent dans les films, c'était The Rock. Là aujourd'hui c'est Dwayne Johnson, c'est plus The Rock. Enfin, Il a gagné son nom comme Mohamed Ali. acteur à part entière, tu vois. Et je me dis, est-ce que le film aurait changé la donne avec The Rock? Ah, mais on serait sur quasiment un film différent à 100%. Ouais. Là, on serait sur un peu un genre de Terminator, tu vois. Ouais, je pense aussi plus musclé, plus. Ils auraient mis plus de force le côté. Ouais, force, ouais, exactement. Mais justement, ça aurait pu être bien aussi. Hein. Ouais, après, bon, The Rock avec une Speed Force et tout. Ouais, je pense pas qu'il aurait mis la Speed Force. Ouais. Ils auraient axé sur la force balancer des bagnoles. Ouais, voilà, tu vois. D'ailleurs, le petit clin d'œil de Jet Li qui prend deux motos et qui écrase un keuf. Ouais. Le keuf, il a rien. Il a rien du tout. On dirait qu'on lui a mis un coup de pied dans les côtes, c'est tout. Et tu sais, là, à ce moment-là, Jet Li, dernière anecdote, Jet Li, il a son apogée, entre guillemets, à Hollywood. Et ils ont sorti un jeu à son effigie, Rise to Honor sur PS2. Mais moi, j'ai jamais joué. Je l'avais complètement zappé. Enfin, je sais pas si toi... Alors, bah, si, moi je l'ai eu. Tu te rappelles, à l'époque, quand on avait la PS2, il y avait moyen de craquer les jeux, là. On devait mettre un espèce de CD. Ouais. Et voilà, et je l'avais eu comme ça, on gravait Rise to Honor, mais le jeu, il était répétitif à souhait. T'avais un combo point et un combo coup de pied, et c'est tout. C'était très nul. Mais en tout cas, j'avais joué. Ouais. J'avais regardé un peu sur YouTube ce qui traînait. Et ouais, non, c'était... Mais bon, il a eu son jeu. Peu de personnes peuvent se vanter d'avoir eu leur propre jeu. C'est ça, et le perso il est stylé parce qu'il ressemble au perso que Jet Li joue dans Cradle to the Grave avec DMX. Tu vois, la veste en cuir, et, les bracelets, le cuff de Hong Kong qui arrive aux États-Unis, quoi. C'était ça un peu. D'accord. Bon, bah écoute, là, on a clôturé la partie 1, on va passer sur la partie 2, le multivers. Exactement. Alors, moi, du coup, multivers, je me suis dit. Aujourd'hui, à quoi ça sert d'avoir un multivers? À quoi ça sert en tant que œuvre d'avoir un multivers? Et en fait, je me suis dit, la réflexion, elle est toute simple. C'est du business. Et je vais m'expliquer. Alors déjà, j'ai fait des petites recherches, mais rien de bien folichon. Je suis parti chercher les origines du multivers. Je me suis dit, bon, comment ça est arrivé pour qu'aujourd'hui, ce soit limite... un truc récurrent dans tous les films, parce que regarde là, les 4 derniers films que j'ai regardés, je crois qu'il y a un multivers, hein, Spider-Man, etc. Donc les origines du multivers, c'est un certain Hugh Everett, numéro 2, hein, c'est Hugh Everett 2, en 1957, qui avait proposé une théorie sur la mécanique quantique. Le nom de sa théorie, c'était l'interprétation des univers multiples. Il sous-entendait que chaque élément comment on peut le dire en plus simple alors? Chaque événement entraîne une séparation d'univers. Ça veut dire que on se voit, on va s'embrouiller, donc on va créer un univers où ça n'est pas arrivé. Un peu comme l'effet papillon. Voilà, c'est ça. Donc s'il y a une univers à l'infini, quoi. Il y en aurait quasiment pour toutes les 5 minutes, il y a au moins 100 millions d'univers qui se créent. Donc voilà, il avait écrit un bouquin là-dessus, qui a inspiré un auteur britannique, hein, lui s'appelle Michael Moonrock, et lui il avait popularisé un livre apparemment à succès, un roman, hein, qui s'appelle Le Cycle d'Elric. Moi je le connais pas, j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'apparemment oui ça a été un best-seller dans les années 90, mais bon moi je lis pas, donc je sais pas. Mais c'est le point de départ du coup du multivers dans la culture pop. D'accord. Pour moi, le multivers, je l'ai connu comment? Je l'ai connu en lisant des comics avec plutôt DC, quand ils commençaient à faire leur monde alternatif avec Batman 1, Superman 1, etc. C'est ça. Et ça, c'est la troisième étape. C'est DC et Marvel. Alors eux, c'est tout simple. C'est une manière de renouveler leur histoire à volonté. Ça veut dire que tu as un héros. Oui, voilà. Tu peux le faire mourir,
Tu peux lui donner une autre personnalité, tu peux lui donner d'autres capacités. En gros, c'est le grand business du siècle, c'est que avec un héros, t'as 1 million d'histoires. Ouais, c'était une façon de faire mourir des personnages dans les comics et les faire ressusciter plus tard aussi. C'est ça, c'est donc le multivers, c'est des possibilités infinies, c'est élargir ton univers, c'est-à-dire que t'as un super-héros, Batman par exemple, après d'un coup tu peux le faire évoluer autrement, avec d'autres, un autre Nindo, c'est-à-dire que là il pourrait se dire, ben voilà, maintenant je peux tuer, ben, c'est ce qu'on a avec le Flashpoint, et puis tu peux aussi faire des réflexions sur la société, tu peux faire des multivers où par exemple la société, elle est différente, comme dans Juge Dredd, par exemple, je sais pas, les flics c'est des juges, en fait, voilà, et niveau visuel, tu peux y aller. Donc en fait, Hollywood, là, ils sont en train de marcher sur une mine d'or parce qu'ils vont moins réfléchir. En fait, avec leur matériau de base, tu pourras faire maintenant 1 million de films. Et je pense que là, on arrive dans un moment où ça va faire mal. Je pense qu'on va s'en manger du multivers, mais pendant au moins une vingtaine d'années. Et c'est drôle parce que le premier film qui exploite le multivers, c'est The One. Et c'est c'est celui qui aurait pu amorcer ce mouvement-là. Mais du coup, il a inspiré d'autres films. Il a inspiré d'autres films, ce film-là, en fait. The One a inspiré... T'as des noms ou pas en particulier? Bah, je sais que... Alors, pour The One, ce qui est très intéressant, c'est la série Loki. La série Loki, je sais pas si tu l'as vu, on parle de variants, et avec une police multiverselle qui s'appelle le TVA, qui fonctionne exactement de la même manière que la police multiverselle de The One. Exactement. Moi, parce que en recherchant, j'ai lu que Nolan s'était inspiré pour créer Inception. Ah, celle-là, je l'avais pas vu. Et aussi que le dernier Doctor Strange, là, Multiverse of Madness, était inspiré aussi de The One. Ouais, celui-là, je l'avais noté. D'ailleurs, c'est un film qui est particulier aussi parce que c'est cette police multiverselle qui a été créée du coup par Kang le Conquérant et qui lui a à peu près les mêmes ambitions que Yulo. C'est-à-dire que il y a un des variants de Kang qui lui veut tuer tous les autres variants pour être le seul et l'unique. D'accord. Ah, je savais pas ça. Mais le personnage de Kang, il a été créé avant le perso de Yulo, donc on sait pas qui a inspiré qui. Après, je pense pas que le réalisateur lisait des comics. Comme il dit, il a étalé vraiment ses recherches sur les voyages quantiques, etc. pour créer sa base de scénario pour... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'après, ils sont allés en roue libre, mais au final, de toute façon, le multivers, tu peux l'utiliser de tellement de manières. T'as une possibilité infinie, c'est sûr. Donc voilà, moi, c'était ma petite réflexion que je voulais amener, c'est que le multivers, pour moi, c'est devenu un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que on voit là, par exemple, sur la dernière phase de Marvel, avec Jonathan Major, hein, je sais pas s'il va continuer s'il sera encore dans la saga, mais tu vas le faire jouer 1 million de rôles avec plusieurs méchants, mais au final, tu payes qu'un acteur. C'est rentable. C'est rentable. Et en plus, le pire... Ça te permet de créer des suites. Exactement. Dans d'autres films, dans tel univers que tu veux une machine à cash. Et là, par exemple, Robert Downey Jr. qui avait terminé son petit bout de chemin avec Iron Man, mais maintenant, tu vas pouvoir le faire revenir sans aucun problème. Ah, et dans d'autres rôles, parce que lui, il a dit, je ne reviendrai pas en tant qu'Iron Man. Mais il va bien revenir, et il ne sera pas Iron Man, et il n'y aura pas de problème. Ouais, ils vont nous faire... ouais, faut voir, hein, écoute, pourquoi pas. Moi, perso, mon regret, c'est que The One, ils n'en ont pas fait plus. Pour conclure, hein, dommage qu'il n'y a pas eu de suite. Dommage qu'il n'y a pas eu de suite, et je pense que le film, il lui manque 30 bonnes minutes. Hein. Ouais, même un peu plus. Ouais, 2h15, 2h20, ça aurait été parfait pour moi. Mais tu te rappelles, hein, cette époque-là, c'était l'époque des films d'1h30. Ouais. Aujourd'hui, on va prendre John Wick, on fait 2h50 au cinéma, mais à l'époque, on l'aurait jamais fait. Bah, tu vois, John Wick, c'est 2h50, comme tu dis, mais c'est creux. Tu vois, ah oui, voilà, oui. C'est 1h30, 1h30 d'action, et même pas 2 heures d'action et 30 minutes de dialogue, quoi. Ouais, au bout d'un moment, t'es même fatigué de l'action, hein, voilà, mais ça, son cas viendra, alors. Oui, je pense qu'on va en faire un spécial John Wick. Ouais, John, on arrive John, accroche-toi, parce que purée, toi, je vais t'envoyer, hein. J'ai plein de choses à dire sur John Wick. C'est clair. Bah, c'est bon pour toi? Ouais, c'est tout pour moi, hein. En tout cas, moi, j'ai kiffé parler de ce film, parce que je sais que quand j'ai proposé ce film, c'était compliqué, parce que c'est un film qui est un peu vieux, quand j'en parlais autour de moi, personne l'a vu.
Mais franchement, ça vaut le coup de le revoir aujourd'hui, hein. Surtout si vous avez une appétence pour le multivers et pour la SF. Bah là, vous allez voir, vous allez découvrir le film. Bon, vous avez vu, on l'a un peu tapé quand même. Il y a des erreurs, hein, mais je sais que quand j'ai proposé ce film, c'était compliqué parce que c'est un film qui est un peu vieux. Quand j'en parlais autour de moi, personne l'a vu. Mais franchement, ça vaut le coup de le revoir aujourd'hui, hein. Surtout si vous avez une appétence pour le multivers et pour la SF. Bah là, vous allez voir, vous allez découvrir le film. Bon, vous avez vu, on l'a un peu tapé quand même. Il y a des erreurs, hein, mais il y a aussi plein de belles choses. Donc voilà, moi je vous le conseille en tout cas. Dans l'ensemble, quand je l'ai re-regardé, j'ai mieux apprécié que la première fois que je l'ai vu. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de matière à creuser, c'est dommage. Et si tu veux savoir un peu ce que c'est le multivers et tout, et à l'époque, comme la vision qu'ils avaient, tu regardes ce film et t'es dedans en fait. Ouais, moi j'ai passé un bon moment. Il y a des films que j'ai regardé en 2-3 fois pour les podcasts. Celui-là, je l'ai regardé d'une traite et je l'ai revu une deuxième fois après. Donc c'est vous dire. Bah écoute, c'est la fin de l'émission. Merci à toi d'être venu. Bah merci hein, mon frérot, hein, comme d'habitude. Hein, toujours un plaisir de faire ça avec toi. Plus là cette fois. Cette fois, voilà, on a bossé un peu le truc, hein, j'espère que vous allez l'entendre. On a essayé de faire un truc quali pour vous, mais pour nous aussi, parce que ça nous fait aussi plaisir de faire ce genre de recherche. Faites-nous vos feedbacks, dites-nous voilà. ce que vous pensez. C'est ça. Vous, ce que vous avez déduit de ce film, et je vous suggère de l'avoir vu si vous ne l'avez pas encore fait. Ouais, c'est mieux. Hein. Bon, même si c'est un peu vieux, moi je l'ai retrouvé en téléchargement, mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal à le trouver en français. Hein. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Bon, allez, merci à tous. On vous dit à bientôt. Ciao à BD. Salut, n'oubliez pas aussi le Facebook All Geek podcast. On attend hein, sur la page. N'hésitez pas à follow. Et puis prenez soin de vous. Hein. Allez, ciao, ciao. Ciao. Fresh fish. Got a pretty mouth. I am Eula. I'm nobody's bitch. You are mine. I don't need to know you. You only need to know me. I will be the one.